Bonjour et bienvenue. Parlons dans cette présentation des fonctions du langage selon Roman Jakobson. Comme vous le savez, Roman Jakobson, dans son schéma composé de 6 facteurs, à savoir l'émetteur ou le destinateur, le récepteur ou le destinataire, le message, le référent ou le contexte, le code et le canal. Roman Jakobson a ajouté aussi d'autres notions complémentaires pour parler du bruit avec toutes ses composantes, parler du feedback et également de la redondance comme un auxiliaire précieux qui garantit la transmission du message. Au niveau de chaque facteur, une fonction du langage. Lorsque l'émetteur exprime ses sentiments, lorsque l'émetteur exprime ses émotions, quand l'émetteur exprime un point de vue, comment peut-on la reconnaître? Spécialement par l'emploi des pronoms personnels, des possessifs qui renvoient au jeu émetteur. Exemple, je pense que le changement dépend de toutes les instances de l'organisation. Donc là, j'exprime un point de vue et le langage est centré sur le jeu émetteur. Donc on parle de la fonction expressive émotive. La deuxième fonction au niveau du récepteur, c'est ce que Roman Jakobson désigne par la fonction impressive conative, quand le langage est centré sur le tu. On peut la reconnaître par le biais de l'impératif, exprimant un ordre. On peut l'identifier à travers l'utilisation des pronoms, des déterminants qui renvoient au récepteur. La fonction métalinguistique, au niveau du code. Métalinguistique, lorsqu'il s'agit d'explication, de démonstration, d'interprétation, lorsqu'on utilise une langue pour expliquer une autre. Comment la reconnaître à l'écrit, par exemple? Par l'emploi des parenthèses, par l'emploi des guillemets, ou par l'emploi des 2 points qui introduisent une explication, ou des termes comme c'est-à-dire. Cela signifie que la 4e fonction, c'est la fonction fatigue au niveau du canal, lorsque l'émetteur veut s'assurer de la transmission du message. Et donc, ce qui a été expliqué par Roman Jakobson, par le « Allô, vous m'entendez ?» Alors, dans ce cas-là, l'émetteur veut s'assurer de la transmission, voilà, de son message et de la compréhension de son message avant de continuer. C'est la fonction référentielle au niveau du référent. Donc, on ne la reconnaît pas l'utilisation du « il » ou bien le « on ». Et donc, la fonction référentielle porte sur l'objet de la communication lui-même. Esthétique poétique, lorsque le langage est centré sur le message. Comment la reconnaître? C'est simple, donc on peut la reconnaître par l'utilisation d'une structure cohérente. C'est une réflexion sur la structure rythmique des phrases, le choix des mots, l'emploi des assonances, c'est-à-dire les voyelles qui se répètent, l'utilisation des allitérations, l'emploi qui se répète, voilà, des consonnes, et surtout dans les slogans publicitaires, dans les dictons, dans les proverbes, parce que l'objectif, c'est de mettre le message à la portée de notre interlocuteur
Ce qui est important toujours, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que vous allez comprendre. Et par conséquent, il faut choisir une structure cohérente qui facilite la compréhension et la mémorisation. La fonction esthétique poétique, c'est l'art de transmettre à l'écrit et à l'oral pour éveiller la curiosité de l'interlocuteur et aussi pour faciliter la transmission du message. Alors, il y a des fonctions du langage qui relèvent du langage digital et d'autres fonctions qui relèvent du langage analogique. Ces fonctions peuvent se superposer, c'est-à-dire que la présence de l'une des fonctions n'exclut pas la présence de l'autre. Merci de votre attention.